Bonjour, docteur Jean Casseya. Bonjour, madame. L'Ouganda, le Nigeria, le Cameroun, le Burkina Faso ou encore la Côte d'Ivoire, ces pays ont tous signé de nouveaux accords bilatéraux avec Washington en matière de santé. Quelles sont les grandes lignes communes de cette coopération? Il faut d'abord dire que nous avions pris l'opportunité d'avoir un dialogue en mars 2025 avec le gouvernement américain pour leur dire, voici ce que nous vous proposons comme deal. Vous donnez l'argent directement aux gouvernements africains et de notre côté, en tant qu'Afrique CDC, nous faisons une pression pour que le gouvernement africain élève leur cofinancement. Donc, le mécanisme actuel de financement américain, c'est exactement ce que nous avions proposé, mais bien sûr, il y a d'autres éléments qui sont ajoutés. Donc l'idée, c'est de financer des systèmes de santé moins dépendants de l'aide étrangère, mais ces accords prévoient des contreparties. Quelles sont celles qui sont problématiques selon vous? Alors, cet accord est un accord gouvernement à gouvernement, avec, dans le meilleur des cas possibles, l'argent allant directement au niveau des caisses de l'État, mais il y a aussi d'autres engagements que les partenaires américains ont mis sur la table, comme le partage des données, comme le partage des pathogènes. Mais nous disons que cela ne peut se faire que dans un cadre où il y a beaucoup plus de respect, une certaine transparence et puis une certaine équité, puisque les gouvernements africains veulent bénéficier aussi de leurs pathogènes et de leurs données. Pour être clair, ces échantillons d'agents pathogènes, ce sont des échantillons biologiques qui peuvent servir à identifier des maladies ou à mettre au point des vaccins. Pourquoi c'est un enjeu important? Vous savez, quand il y avait Ebola en Afrique de l'Ouest, nous avions des milliers de personnes qui mouraient. Mais il a fallu qu'un Américain, médecin américain, tombe malade, qu'il soit extradé aux États-Unis, pour que nous tous, nous puissions découvrir qu'avec les pathogènes qu'on avait déjà collectés en Afrique de l'Ouest, les États-Unis avaient déjà développé les vaccins et même des médicaments contre Ebola. Alors que nous avions des milliers de personnes qui mouraient sans aide. Voilà pourquoi c'est important pour nous. Nous voulons que nos pathogènes, nos maladies puissent être d'abord traitées par les Africains, mais si ce n'est pas possible avec la conjoncture actuelle des technologies que nous avons, si nous les exportons, nous voulons que ça puisse nous bénéficier. Chaque fois que nous avons une maladie, nous savons que ces pathogènes ont servi à fabriquer des médicaments et des vaccins qui vont nous servir. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Madame, nous allons nous dire la vérité. Ces données-là, les pays occidentaux les prenaient depuis bien longtemps sans même demander notre permission. Ça, c'est la réalité. Donc, c'est déjà une évolution que les gens qui étaient habitués à prendre les pathogènes et les données commencent à venir nous demander est-ce que nous pouvons avoir un partage. Et nous, en tant qu'Africa CDC, en tant que l'organe de santé en Afrique, nous mettons en place des systèmes pour que nous puissions détecter toute défaillance et que nous puissions appuyer nos pays à s'assurer que si jamais ils donnent leurs pathogènes ou leurs données, il y aura un retour sur investissement dans leur pays et en Afrique. Voilà la voie dans laquelle nous évoluons, madame. Autre point, c'est celui d'une condition économique. Dans le cas de la Zambie, ces négociations sur la santé sont liées à un autre accord sur le secteur minier. Est-ce que ce n'est pas, selon vous, une forme de chantage? Moi, en tant que directeur général d'Africa CDC, je demande aux partenaires de respecter la souveraineté des pays. Donc, je dois être la première personne qui doit aussi respecter la souveraineté des pays. Je fais confiance à la Zambie dans les négociations qui sont en cours pour savoir faire la part des choses, mais surtout pour savoir pousser l'agenda de la souveraineté sanitaire pour les Africains, pour les Zambiens. Alors, dans l'accord signé avec le Nigeria, il y a aussi une clause de résiliation unilatérale côté américain pour mettre fin ou pour suspendre un programme qui ne correspondrait pas aux intérêts du gouvernement américain. C'est une stratégie claire, assumée, America First. Je vais être très clair là-dessus. Aucun partenariat international, aussi important soit-il, ne remplacera les réformes que nous devons mener nous-mêmes et ne remplacera la volonté d'augmenter le budget de l'État. Un partenaire qui dirait que je voudrais arrêter mon partenariat, mais qui verrait que les pays africains mobilisent beaucoup de ressources, font des réformes dans le domaine de la santé pour bien gérer, ces partenaires-là, qui qu'ils soient,
il va s'affronter à cette réalité. Mais est-ce que le choix n'est pas limité entre, d'un côté, refuser des accords avec les risques que ça peut entraîner à court terme pour les populations, ou changer de modèle pour plus de souveraineté, comme vous le souhaitez, mais à plus long terme? Vous savez, la RDC, les réformes qu'ils ont faites, les Ghana, le Rwanda et d'autres pays africains, ce sont des réformes qui se sont bâties au fur et à mesure. Les gens nous ont dit, sans l'aide extérieure, vous allez mourir. En arrêtant le financement extérieur, les partenaires extérieurs ont démontré à l'Afrique que nous pouvons profiter de notre génie pour augmenter les ressources et nous obligeons maintenant les partenaires à s'aligner. Nous n'allons plus accepter que les partenaires viennent nous imposer leur plan. Mais dans l'immédiat, certains gouvernements, comme celui de Zambie, on l'a évoqué, mais aussi du Zimbabwe, dénoncent des accords déséquilibrés. Je sens le message de souveraineté, de responsabilité. Et je sens comment la Zambie, le Zimbabwe investissent. Le président du Zimbabwe m'a clairement dit qu'il est en train de mettre en place une taxe qui va donner beaucoup plus de ressources dans le secteur de la santé. Ce ne sont pas des réformes dans les 2-3 prochaines années. C'est des réformes d'aujourd'hui qui vont faire la transformation dans les domaines de la santé. Ce sont des accords bilatéraux. Est-ce que ça ne remet pas en cause le principe d'équité de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, par exemple, dans une réponse future à une pandémie? Madame, aujourd'hui, nous avons les évidences avec les épidémies comme Mpox qui avaient commencé dans 3 ou 4 pays et qui se sont étendues jusqu'à une trentaine de pays, avec Ebola, avec Marburg, qu'on ne peut jamais gérer un problème de santé globale avec des accords gouvernement à gouvernement. Il faut avoir aussi une approche régionale et continentale, puisque une épidémie n'a pas de frontières, quel que soit le problème entre les deux pays, elle va traverser. Et voilà pourquoi nous avons commencé les dialogues avec le gouvernement américain pour leur dire bilatéral, c'est bien, mais avec une approche régionale intégrée, ça c'est meilleur. Merci, docteur Kaseya. Merci beaucoup.